protestante. Fréquence protestante. Ça se passe près de chez vous. Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode de Ça se passe près de chez vous, j'aimerais vous parler de nos jeunes. Si beaucoup d'entre eux ont connu une année difficile, d'autres ont su rebondir en s'engageant dans des missions de service civique. À l'origine de l'idée de proposer aux jeunes un engagement solidaire, on retrouve l'association Unicité. Elle propose aux jeunes de 18 à 25 ans différentes missions dans tout domaine, du numérique à la citoyenneté. Des missions auxquelles participent de nombreux jeunes, dont Bruno et Camille. Moi je m'appelle Bruno, j'ai 20 ans, je fais du foot à Créteil, je suis né au Portugal à Lisbonne. Je suis venu à mes 6 ans sur Paris car ma mère voulait déménager dans un autre pays. Et j'ai fait des études, j'ai fait un bac pro dans le social, je l'ai avec succès. Et du coup j'étais en BPGEPS sport collectif. Sauf que avec la situation sanitaire, j'ai dû arrêter parce que ils m'ont pas gardé à mon entreprise. Et pour pas rester un an sans rien faire, on m'a fait découvrir l'unicité. Et du coup, comme moi j'aime bien tout ce qui est activité physique, sport et les personnes âgées, voilà. C'est cool. Mais comme c'est dans le domaine du sport, les personnes âgées, c'est bien de leur faire découvrir de la jeunesse et pas que de leur famille. Alors je m'appelle Camille, j'ai 21 ans. De base, je viens de Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Et j'ai été diplômée d'une licence de sociologie à Lyon en 2020. Et vu que je savais pas trop quoi faire par la suite, je me suis dit je vais prendre une année pour faire du volontariat parce que ça me permettra d'acquérir une expérience professionnelle et d'avoir des responsabilités et d'aller voir ailleurs, quoi. Donc voilà, j'ai décidé de partir dans le Val-de-Marne faire une mission de service civique qui est celle de Génération. Privés de perspective à cause de la crise sanitaire, ils ont fait le choix de participer à la mission Génération. Car si les jeunes ont beaucoup souffert, nos aînés ne sont pas en meilleure position, que ce soit sur la perte du lien social ou de l'activité physique, des risques que l'association Unicité a saisis. En partenariat avec Ciel Bleu et Social Bar, le projet visant à promouvoir l'activité physique auprès des jeunes retraités et des personnes âgées pour lutter contre leur isolement a donc donné naissance à Génération. Alors Génération, c'est une mission qui a pour but de promouvoir l'activité physique, surtout l'activité physique adaptée auprès des seniors et même des jeunes retraités. Et nous, donc c'est en collaboration avec Ciel Bleu et le Social Bar. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on suit un chargé de prévention Ciel Bleu dans différents établissements. Donc ça va être EHPAD, résidence autonome ou résidence pour seniors en général. Et on va participer et animer des séances d'activité physique adaptées. Généralement, c'est de la gym douce sur chaise. Et il y a aussi des cours d'équilibre qu'on fait où il y a des personnes plus en forme avec qui on peut faire des cours debout, mais pour mon binôme et moi, on fait pas ça. C'est surtout sur chaise, pardon. Après, on va aussi sensibiliser dans la rue. On va des fois au marché aussi de Vitry-sur-Seine pour sensibiliser à l'activité physique et à ses bienfaits. Et pareil dans la rue, dans le Val-de-Marne, dans Paris, voilà. Et comme dernière petite mission qu'on a, c'est d'organiser des championnats à la fin de l'année. Donc qui se déroule du 18 mai au 18 juin. Et donc on organise tous ces championnats-là qui au départ devaient être en plein air avec tous les résidents, mais à cause du Covid, rassembler plein de personnes âgées, c'était pas une très bonne idée. Donc on s'est adapté et maintenant ça va se faire sur un mois avec un système de points, avec des défis physiques qui ramènent des points, etc. Les championnats, ça va se dérouler du 18 mai au 18 juin. Et en gros, on aura différents défis physiques. Donc on va tester les résidents. Par exemple, il y aura des défis du type faire 20 squats ou tenir sur une jambe pendant 20 secondes et tenir sur l'autre ensuite. Et ces petits défis vont valoir un certain nombre de points. Et le but, c'est d'atteindre les 100 000 points sur tout le département. Et du coup, pour préparer ça, déjà on a eu un petit atelier déco qu'on a mis en place avec les résidents. Donc c'était pour décorer une banderole qu'on va afficher parce qu'il y aura toute une décoration pendant l'événement. Et aussi pour organiser, on a eu
on s'est départagé en fait les tâches. Il y avait plusieurs tâches, donc il y avait la tâche de la décoration, il y a aussi la musique, il y a un buffet qu'on va mettre en place aussi. Il y avait quoi d'autre ? Aidez-moi. Le discours aussi, discours de fin et aussi discours du début pour ouvrir les championnats. À la fin, si on atteint les 100 000 points, il y aura des médailles, il y aura une coupe par résidence. Et voilà, on va mettre en place un buffet. Moi, par exemple, je m'occupe aussi de fabriquer les diplômes qu'on va attribuer aux résidents. Donc voilà, il y a plein de choses à mettre en place. On est en train de travailler dessus. Et je vais... Parce que du coup, les championnats, c'est toujours en collaboration avec Ciel Bleu et le Social Bar. Et il y a aussi AG2R, la mondiale, qui nous finance. Et du coup, on a un petit budget de 250 € qu'on a mis dans les décorations. Donc, on a acheté déjà des petites guirlandes et on va faire des affiches. Il y aura des petits pompons, de quoi se déguiser, etc. Et ça va nous permettre aussi d'acheter le buffet pour la fin. C'est pas vraiment une compétition, c'est plus le fait de travailler ensemble pour atteindre les 100 000 points. C'est pas la résidence qui a le plus de points, mais c'est tout le monde ensemble. On atteint cet objectif. Pour en apprendre de plus sur cette mission, je me suis rendu à l'hôpital Charles Foix à Ivry-sur-Seine. J'y ai retrouvé Camille et Bruno, mais aussi Hélène, responsable de Ciel Bleu. J'ai pu constater que pendant 1 heure de sport, l'ambiance ne manque pas et que Bruno et Camille n'ont rien à envier à un coach sportif. 9. Et attention, on va garder les jambes tendues, on ne bouge plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on relâche. On souffle. C'était bien, non ? C'était bon, mais en fait, c'était On souffle. On va retendre les jambes et on fait des petits battements. Au bout de quelques minutes, le sport semble leur faire un bien fou, à tel point que certains n'hésitent pas à l'exprimer, que ce soit par des magnifiques sourires ou même par des chants. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. De garde à lui à rêver pour la vie. Et dès que je l'aperçois, Alors on avance. mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Stéphanie ? Après 1 heure de sport, Bruno et Camille mettent fin à l'exercice. L'occasion pour moi de recueillir le ressenti des pensionnaires de l'hôpital après leur effort physique. Je les aime bien, je les trouve sympathiques. Quand vous avez fini de travailler, vous vous sentez bien dans votre corps ? Oui. Très bien. Et pour quelle raison ? Est-ce que c'est parce que les exercices que vous font faire vous permettent de vous sentir en meilleure santé ? Un peu, oui. Parce que pendant une période, je ne pouvais plus bouger ma jambe, là. Je suis tombée dessus, sur les 2 jambes. Et puis, ça m'a fait mal aux genoux. Et j'ai encore mal, même un peu. Mais j'essaie de marcher sur mes jambes pour leur mettre de l'aplomb. De l'aplomb. Voilà, on vous a vu lever vos jambes, oui, jouer avec la balle, oui, vous sentez mieux. La semaine dernière, je leur ai dit, je ne fais pas avec ma jambe gauche parce que je suis tombée dessus et puis ça me fait mal. Ça me faisait mal avant-hier soir. Mais là, ça ne m'a pas fait mal du tout. Je peux la remuer, regardez ça. Ça me fait du bien. J'espère que je ne tomberai plus parce que à chaque fois, c'est des grosses bûches, hein, et pas des petites bûches. Oui, j'espère pour vous aussi. Mais ce lien entre des jeunes personnes et des personnes âgées, vous l'appréciez ? Moi, je les aime bien, ils sont gentils, ils ne sont pas méchants du tout. Ça vous fait plaisir de jouer avec eux ? Je suis avec eux, là, il y en a. Si ces retraités se disent satisfaits, Bruno et Camille n'ont pas encore fini leur mission. Dans un autre bâtiment, d'autres personnes les attendent avec impatience pour avoir à leur tour leur dose de sport. C'est bien, Madame Nonon. Madame Nonon, on souffle. Soufflez. Maintenant, on va ouvrir les mains et les fermer. On ouvre, on ferme. On ouvre fort, on ferme fort. Main bouffée, on ferme, on ouvre les mains. Comme ça, on ferme, on ouvre. Voilà, c'est bien. Allez. Allez, maintenant on va de plus en plus vite.
De plus en plus vite. Même la voix, on ferme. Voilà. Allez, maintenant on ferme les mains et on fait tourner les poignets. Après cette séance, j'ai pu discuter à nouveau avec une autre retraitée. Pour elle, la venue de Bruno et Camille est devenue un moment qu'elle attend chaque semaine. Elle m'a expliqué sa joie à l'idée de bouger, mais aussi les quelques difficultés qu'elle rencontre à son âge. C'est de fouler un peu, passer le temps, c'est bien. J'ai lâché un peu, j'ai le moral aussi, c'est bon avec le moral. Ça vous fait du bien pour Oui, ça fait du bien. Oui, c'est bouger un peu. La première fois, c'est un peu dur, mais après, c'est bien. Pourquoi c'est dur? C'est dur. Moi, je connais pas ça. C'est dur la première fois et après, c'est bien. Pour la santé, c'est bien. Pourquoi est-ce que ces jeunes, vous aimez bien travailler avec eux? Oui. Pour quelle raison vous aimez travailler avec eux? Elles travaillent bien. Pour moi et pour les gens, tous les gens là-bas. Vous aimez leur compagnie? Oui. Oui. Et le fait que ce soit des jeunes personnes qui viennent vous aider, vous les personnes un peu âgées, ça vous remonte le moral, ça vous fait du bien? Oui. Aussi, ça fait du bien. Pour quelle raison? Oui. C'est bien pour le moral, pour... Tu restes comme ça, croiser les bras tout le temps, c'est pas bien. Tu bouges un peu, tu fais le sport, tu fais la gymnastique, c'est bien. Pour le moral, pour le corps, pour tout, c'est bien. Je n'aime pas rester comme ça, croiser les bras. Je bouge. Je rigole, je bouge, je discute, j'ai tout. Et quel conseil vous donnez aux personnes âgées qui restent enfermées chez eux? Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut... elle fait des choses comme ça. Elle reste pas tout seule. Elle reste pas, elle bouge. Il faut qu'elle sorte. Elle sort, elle parle avec les gens, elle pleure pas. Elle fait pas les chocs. C'est la fin de cette émission. Elle vous a été présentée par Wilfried Pitti. Vous pourrez retrouver ce reportage et les coordonnées de l'association prochainement sur le site fréquenceprotestante.com. À bientôt pour une nouvelle émission de Ça se passe près de chez vous. I studied evil, I can't deny it. Was a hoodoo charm called He Loved Me or Die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket theory, devil yes. I will relate the piteous consequence of my mistakes. All enslaved to passing desire, making it dreaded love me or die. Against a jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chain wearing broken shoe, 75-cent bottle perfume. I said good morning, I tipped my hat all while I was cunning like a rat. Smiling gaily looked her in the eye, I felt in my pocket He loved me or die. My path's history, one to behold. I studied magic from days of old. Membership, secret society, power and wealth in my family. But Matilda, darling, why you don't take my wedding ring? Like a demon under the floor, bury the hoodoo down the back door.